Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de comment changer son adresse une fois arrivé aux États-Unis. Puisque dans la première partie, nous avons vu comment changer son adresse sur le site de USCIS. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons voir comment changer son adresse sur le site de USPS. USPS, c'est la poste centrale des États-Unis même. Bon, aujourd'hui, nous allons voir comment changer notre adresse sur le site qui est usps.com. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur pour que je vous montre comment changer votre adresse sur ce site générique. Bonjour la famille, ceci est la suite de notre vidéo de comment changer notre adresse une fois arrivé aux États-Unis. Et je pense avoir dit dans notre première vidéo que je ne pouvais pas faire ceci en une vidéo, sinon elle devait être très longue, et on sait quand une vidéo est très longue, elle est ennuyeuse, c'est-à-dire certaines personnes vont quitter ou même nous vont dormir, raison pour laquelle j'ai opté à faire cela en deux vidéos. Dans la première partie, nous avons vu comment changer notre adresse sur le site de uscs.gov. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir comment changer notre adresse sur le site de ups.com. UPS, c'est la poste des États-Unis. Bon, aujourd'hui, nous allons voir comment changer notre adresse sur le site de la poste des États-Unis qui est ups.com. Et pour ce faire, vous allez voir sur Google, comme là, et à l'écran, vous allez sur Google, vous allez taper usps.com. Vous tapez usps.com, vous allez appuyer et ensuite vous cliquez sur Entrée. Ok, une fois cette page ouverte à vous, vous allez placer votre curseur sur Receive et une fois placé sur Receive, cette page va s'ouvrir. Vous allez scroller jusqu'en bas. Bon, vous allez sélectionner Change of Address. Vous cliquez sur Change of Address, vous patientez. Ok, une fois cette autre page ouverte, et là on va descendre un peu. Ok, et là, on peut constater que c'est le changement d'adresse qui a déjà commencé, puisque nous avons 5 étapes pour confirmer notre changement d'adresse. Et là, nous sommes à l'étape numéro 1 qui est Step 1, who is moving. Bon, étape numéro 1 qui déménage. Laissez-moi traduire cette page en français pour que nous tous nous puissions mieux comprendre de quoi il s'agit. Ok, là, on dit étape numéro 1 qui déménage. Si vous êtes célibataire et vous sélectionnez individuel, si vous êtes en famille qui déménagez, vous sélectionnez famille, ou si c'est l'entreprise qui vous envoie, vous sélectionnez que c'est l'entreprise qui vous envoie. Bon, je pense que je vais stimuler un petit remplissage avec vous, jusqu'au niveau que je peux, parce que je pense qu'il y a un niveau qu'on va demander les frais. Bon, mais ces frais, elles sont minables, c'est juste $1. Bon, et à ce niveau, je vais devoir ne plus continuer. Bon. Et je vais sélectionner individuel, que je déménage tout seul, je suis célibataire. On sélectionne individuel, ensuite on va descendre. Là, on va là, quelles sont vos coordonnées. Bon, vous allez entrer vos coordonnées, on dit là, prénom, le prénom c'est le first name. Bon, vous allez entrer votre prénom, je mets n'importe quoi. Hein. Vous allez entrer votre prénom, on met John, et là on dit deuxième prénom, si vous avez un deuxième prénom, vous vous renseignez. Si vous n'avez pas, vous laissez, et là, on a le nom de famille qui est le last name. Et je mets n'importe quoi et je mets ensuite Johnny. Là on a le last name et on a le last name qui est le nom de famille. Ensuite on demande le suffixe, si vous avez un suffixe et vous devez la mettre. Si vous n'avez pas, vous laissez. Et par la suite on demande votre adresse, votre adresse email. Bon, on va renseigner une adresse email. Je prends n'importe quoi, je ne sais pas, je prends n'importe quoi. Et ensuite, on demande de confirmer notre adresse email. On va confirmer cette adresse email. Bon, laisse-moi faire un copier-coller, je n'ai pas passé tout le temps à écrire. On va confirmer cette adresse email-ci. Ok, une fois l'adresse email confirmée, et on va scroller en bas, vers le bas. Bon, et il disait que nous utilisons votre adresse email pour envoyer votre confirmation de transaction ou envoyer un email de rappel unique si vous ne terminez pas votre transaction avec succès ou vous désabonner de l'email à usage unique. Cliquez ici.
Bon, c'est ça. Et il dit que ça, c'est pour vous envoyer les mails si vous n'avez pas, bon, si votre changement d'adresse n'a pas été fait, quoi, ils vont vous envoyer un email. Bon, là, on demande votre numéro de téléphone. Bon, je mets n'importe quoi. Je mets n'importe quoi. Ok. On demande un numéro de téléphone. Je mets n'importe quoi là. Et là, on demande le type de téléphone, si c'est le mobile ou même si c'est téléphone de maison, si c'est le fixe. Bon, vous allez sélectionner là pour moi sur le mobile. Ensuite, on va scroller vers le bas. On dit de quel type de mouvement s'agit-il? Si c'est permanent ou bien c'est temporaire. Bon, on sait que permanent, c'est à partir de 1 mois en montant. Bon, si vous sélectionnez permanent, s'il vous plaît, permanent, c'est 1 an en montant, autant pour moi. Bon, permanent, c'est pour dire que vous allez résider pendant longtemps. Et temporaire, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Ça, c'est le temporaire. Bon, pour notre cas, on va prendre le permanent. On sélectionne permanent. Et si vous ne savez pas ce que c'est permanent, lorsque vous cliquez sur permanent, on vous explique bien ce que signifie permanent à ce niveau-ci. Bon, une fois que sur permanent, on va descendre en bas. On dit, quand devons-nous commencer à transférer le courrier à votre nouvelle adresse? Bon, ça va dépendre de vous. Si vous voulez qu'on commence à vous envoyer vos mails le même jour, vous sélectionnez là, et vous cliquez tout simplement là, il faut sélectionner la date du 9 que nous sommes aujourd'hui. Vous dites que vous voulez commencer à recevoir vos mails dès demain. Vous cliquez sur le 9. Dès demain, on va commencer à vous envoyer vos mails. Bon, pour notre exemple, on va prendre peut-être le 13 septembre. Ensuite, vous allez scroller vers le bas. Ensuite, on dit que quelle est votre ancienne adresse. Bon, vous allez mettre l'adresse de votre hôte parce que je sais que cette vidéo s'adresse généralement plus aux nouveaux devises. Bon, ceux qui viennent d'arriver et qui vivent encore avec leur hôte. Bon, là, on dit quelle est votre ancienne adresse. Vous allez entrer l'adresse de votre hôte. Bon, celui chez qui vous vivez. Là, on demande le code postal. Le code postal, c'est encore le zip code. Laissez-moi remplir n'importe quoi juste pour avancer à vous. Ensuite, vous voyez, dès que vous mettez votre zip code, ça sort directement votre ville. Bon, on sélectionne directement et ça remplit la ville et l'état directement. Ça met la ville et Huntsville et l'état Caroline du Nord. On va descendre. Ensuite, là, on demande l'adresse. Bon, vous allez juste mettre dans votre adresse. Je prends un exemple banal là. Ok, lorsque vous commencez à remplir l'adresse, automatiquement, ça s'affiche à vous. Et on choisit. Ensuite, on va descendre. On va dire là, on dit quelle est votre nouvelle adresse. Bon, ça c'est maintenant l'adresse où vous allez résider, bon, où vous allez vivre. Bon, quand vous quittez chez votre hôte pour aller dans votre propre maison, ça c'est l'adresse de votre maison. Bon, on demande votre code postal à vous-même. Vous allez mettre votre code postal. Ok. Ensuite, là, dès que vous mettez votre code postal, ça sort la ville directement avec l'état. Et on demande l'adresse de la rue. Bon, on va stimuler aussi n'importe quoi là. Ok, on sélectionne. Dès que vous commencez à remplir, ça s'affiche directement et votre adresse s'affiche directement. Bon, une fois sélectionné et une fois rempli vos informations, vous allez descendre ensuite. Vous allez cliquer là que vous acceptez les conditions. Cliquez sur ce petit casse. Ensuite, on va descendre. Vous cliquez sur prochain. On clique sur prochain. Ok, comme vous pouvez constater, nous sommes passés à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est vérifier vos informations. Bon, vous rassurez que tout est conforme. Là, on dit là, information sur le déplacement. Là, le nom et qui déménage, l'adresse email, vous vérifiez que tout est correct. Vous vérifiez le numéro de téléphone, vous vérifiez l'adresse et le type de déménagement, vous vérifiez la date de réception. Bon, la date que vous allez commencer à recevoir vos mails. Vous sélectionnez bien votre ancienne, vous vérifiez que c'est bien votre ancienne adresse et vous vérifiez que c'est votre nouvelle adresse là. Et si par hasard vous avez commis une erreur, vous cliquez sur éditer et vous modifiez cette erreur. Et si tout est ok, vous allez se descendre et cliquer sur prochain. Et nous sommes passés à l'étape 3 sur 5. Là, on dit que, là, on dit vérifier l'identité. Bon, là, sur vérifier l'identité, on dit sélectionner l'adresse de facturation.
Pour vérifier votre identité, l'adresse enregistrée auprès de votre société de carte de crédit doit correspondre à l'adresse que vous avez sélectionnée. Bon, on dit en quelque sorte, on dit que l'adresse de votre carte bancaire doit correspondre à l'adresse que vous avez sélectionnée ici. Bon, et puisque étant chez votre hôte, vous avez créé votre compte bancaire, bon, vous pouvez sélectionner l'adresse de votre hôte à ce niveau-ci. Ok, une fois sélectionné, vous allez juste descendre. Là maintenant, on dit que prolongez votre date de fin de transfert de courrier. Bon là, vous ne touchez pas, vous laissez ça tel que c'est. Si vous sélectionnez là, on va vous demander de payer de payer et en plus, bon là moi je ne sais pas le pourquoi, et tout ce qu'on a mis est optionnel, bon ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Bon, et moi également je n'ai pas choisi cette option, bon vous pouvez laisser. Ensuite vous cliquez sur prochain. Ok, là nous sommes à l'état 4 sur 6, bon ils ont augmenté une étape, bon nous sommes à l'état 4 sur 6, bon et on dit que l'état 4 sur 6 on va lire ce petit test. On dit que pour votre sécurité, nous avons besoin que vous vérifiez votre identité à l'aide d'une carte de crédit ou d'une carte de débit valide. Vous serez facturé 1,10 $ pour ces frais de vérification d'identité, plus le coût de tout service supplémentaire sélectionné. L'adresse enregistrée auprès de votre société de carte de crédit doit correspondre à l'adresse de facturation que vous avez sélectionnée. Bon là, il dit tout simplement qu'ils vont vous débiter 1,10 $ sur votre carte bancaire. Et je pense que c'est là que réellement moi-même je vais arrêter là et de stimuler quoi. Je pense que c'est à ce niveau que moi-même je vais arrêter de stimuler parce que je ne peux pas rentrer les coordonnées de ma carte bancaire parce que je pense que changer d'adresse. C'était juste un exemple pour vous montrer comment vous devez remplir. Bon, là vous allez entrer les informations de votre carte bancaire, vous allez mettre le nom de la carte et le code de sécurité, la date de paiement. Et une fois rempli ça, vous allez cliquer sur cette case que vous autorisez qu'on vous facture 1,10 $ et vous cliquez sur check out. Et une fois cliqué sur check out, ils vont accepter votre paiement, ils vont vous envoyer un email de confirmation de votre paiement. Et là, les deux autres étapes, c'est juste vérifier si tout est conforme, bon, si le paiement a bien été effectué. Et je pense que après l'étape 4, bon, les deux étapes sont juste complémentaires. Bon, il n'y a plus rien à faire. C'est juste confirmer que ok. Bon, et je pense que c'était tout pour cette vidéo qui était de vous montrer comment changer son adresse une fois arrivé aux États-Unis. Je pense qu'avec ces deux vidéos, n'importe qui peut changer son adresse maintenant une fois aux États-Unis. Bon, si vous êtes aux États-Unis, vous n'avez plus besoin d'attendre quelqu'un pour vous aider à changer votre adresse. Vous pouvez le faire tout seul. Bon, et aussi, je tiens à vous rappeler que je compte faire une vidéo sur quels sont les bénéfices de devenir citoyen américain. Si vous aimez que je fasse cette vidéo, écrivez en commentaire bénéfices. Bon, mettez en commentaire bénéfices. Et je ferai cette vidéo sur quels sont les bénéfices d'être un citoyen américain. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment été utile, laissez sur les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.